Bienvenue sur cette masterclass offerte sur comment développer un physique attirant et performant pour devenir un homme libre. Donc, effectivement, il faut comprendre que pour moi, le physique et la santé physique, c'est la base des bases pour être un homme libre. Et là, tu vas te dire, mais c'est quoi le rapport entre la liberté et le développement physique? Justement, on va y venir directement. Donc, pourquoi la santé physique est la base de la liberté? Donc, déjà, avant de penser à lancer un business en ligne ou à rechercher l'indépendance financière, il faut d'abord que tu t'assures que toute la base, elle soit solide. Et donc la base, c'est quoi? C'est littéralement la santé physique. Donc si tu n'as pas un corps qui est fonctionnel, qui est puissant, qui est résilient et que juste tu es fragile en fait, toutes les autres dimensions de ta liberté, elles seront fragiles parce que du coup, tu vas pas en imposer, tu n'auras pas un corps dans lequel tu as confiance, tu n'auras pas confiance en toi. Et quand tu vas te regarder dans la glace, tu ne te diras pas waouh, j'en impose. Donc un physique athlétique, c'est pas seulement un truc d'apparence, mais c'est aussi un levier c'est aussi un levier de confiance en soi, de discipline, d'énergie. C'est aussi un levier de effet de halo. Donc, c'est-à-dire que quand les gens vont te regarder, ils vont se dire waouh, ce mec-là, il a travaillé sur lui, il a un beau physique. Toi, tu auras confiance en toi et surtout, tu pourras te prouver par A plus B que oui, effectivement, oui, c'est vrai, je mérite d'avoir confiance en moi, je mérite d'avoir de l'argent, je mérite d'être libre parce que j'ai travaillé pour ça, parce que je suis parti au sport. Donc même si le sport, ça n'a pas un impact direct sur ton argent et ça n'a pas un impact direct sur comment tu vas faire cette année, ça a un impact indirect dans le sens où tu te diras quand tu l'auras, je mérite parce que dans tous les cas, tous les jours, j'étais au sport, tous les jours, je me suis développé et tous les jours, j'ai fait en sorte de devenir un meilleur homme. Et donc ça passe par la santé physique, donc hyper important. Donc l'entraînement, c'est évidemment un des outils les plus importants pour se forger un mental d'acier, pour bâtir des habitudes et surtout pour avoir des résultats physiques et donc des résultats dans tous les domaines. Donc quand tu t'entraînes, forcément, tu as des résultats. Donc si tu veux une copine, crois-moi qu'elle va se demander si jamais tu es en mesure de la protéger ou pas. Il y aura toujours la question inconsciente de ok, est-ce que mon mec il est capable de me protéger? Est-ce qu'il a la force physique de me protéger? Est-ce qu'il est en place pour ça? Et surtout, elle va vouloir te comparer avec d'autres personnes qu'elle peut voir. Elle va vouloir te comparer avec les copains de ses copines. Elle va vouloir te comparer avec son papa, son oncle, son frère, peu importe. Elle va te comparer. Et donc, si toi, tu n'es pas en mesure, dans la comparaison, même si tu pourrais dire, ah, mais c'est malsain, ah, mais les femmes ceci, ah, mais les femmes cela, c'est le jeu. C'est le jeu, donc il faut jouer au jeu. Et le jeu, il est suivant, c'est qu'on est souvent comparé, on est souvent mis en compétition. Et le but du jeu, c'est d'être le meilleur dans la compétition. Donc, juste simplement, si jamais tu fais des fans, dis-toi que avoir un bon physique, ça va aider. Évidemment, tu peux avoir des femmes sans avoir des gros trapèzes et des gros pecs, c'est vrai, c'est vrai. Mais il est beaucoup plus facile d'attirer des femmes et même d'attirer tout ce que tu veux tout court, même en dehors des femmes, hein, tout ce que tu veux tout court, quand tu as un bon physique. Vraiment parole d'homme, crois-moi. Et également, si tu ne fais pas 2 mètres, si tu n'as pas une grosse voiture, au moins j'espère que tu as des gros bras. Tu vois. Si tu n'as pas le compte en banque qui suit et si tu n'es pas énorme en termes de taille, et au moins des gros bras. Et là tu vas te dire, ah, mais Yaki, les femmes elles sont hyper gammes, c'est pas possible. J'ai pas envie de vivre dans un monde où les femmes elles choisissent par rapport aux meilleurs. Moi je veux qu'elles m'aiment pour ce que je suis. Comment te dire que soit tu te plains, soit tout simplement tu deviens le meilleur dans la compétition. Donc à toi de venir, mais quoi qu'il arrive, le fait de te plaindre ne t'emmènera jamais au succès. Donc, même si tu te plains, ça ne change rien à ta vie, ça ne change rien à la réalité. Même si tu n'es pas d'accord avec l'hypergamie des femmes, même si tu n'es pas d'accord avec les standards de beauté, ça ne changera rien. Les femmes continueront à choisir les meilleurs hommes. Donc soit tu deviens le meilleur, soit tu es exclu de la compétition. Et dans ce cas-là, du coup, tu as le droit de faire vœu de chasteté, mais ne te plains pas après. Donc fin de l'introduction. Directement sur le programme d'entraînement, pas de blabla, pas de chichi. Donc littéralement, moi, je m'entraîne par un split upper-lower, donc 4 séances par semaine. Donc littéralement, tout l'entraînement il sera structuré par 4 séances hebdomadaires en split upper-lower pour que littéralement on utilise à la fois la récupération et à la fois la performance. Parce que du coup, 4 jours d'entraînement, ça veut dire que tu t'entraînes un jour sur deux. Tu peux arriver à la salle de sport en pleine forme, mettre un max de poids et également, tu peux juste te reposer entre les séances et faire même un autre sport à côté. Donc ça, c'est un peu le programme hebdomadaire. Donc je vais te montrer un peu comment ça va se dégoupiller. Alors ça s'ouvre tranquillement. Donc là, petit programme hebdomadaire, comme tu peux voir. Donc on a directement ici, donc on a lundi haut du corps, upper, mardi bas du corps, lower. Mercredi, soit tu fais un jour de repos, soit un autre sport, soit du running, soit de la boxe. Jeudi, donc haut du corps, donc tu as un upper. Vendredi, tu as lower. Samedi, repos actif. Dimanche, repos actif. Et littéralement, tu t'entraînes 4 jours dans la semaine à la salle de sport. Ça, c'est le meilleur programme possible. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Et littéralement, je vais pas te mentir, ça m'a fait prendre 10 kilos. Dès que j'ai commencé à appliquer le programme Upper Lower, j'ai pris 10 kilos en 3 mois. Et je rigole pas du tout, j'ai pris 10 kilos en 3 mois. Je faisais à peu près 70 kilos quand j'ai commencé ce programme-là Upper Lower, c'était en juillet. Et en septembre, je faisais déjà 80 kilos. Donc franchement, littéralement en 3 mois, tu peux vraiment prendre énormément de poids. Aussi, je mangeais beaucoup, je mangeais bien, je dormais bien. J'ai maximisé le sport à ce moment-là. Mais le programme Upper Lower, c'est un des meilleurs programmes pour prendre du muscle rapidement. Et c'est vraiment un des meilleurs programmes. Donc également dans ce forme de programme, il y a aussi des exercices. Et donc moi, je priorise littéralement ce qu'on appelle les exercices polyarticulaires. Pourquoi?
parce qu'ils vont travailler tous les muscles en même temps. Ils vont travailler beaucoup de force, de volume. Ils vont travailler ton amplitude, ils vont travailler ton explosivité. Et en fait, l'exercice polyarticulaire, c'est les meilleurs exercices pour progresser. Donc là, je t'ai même fait une petite exercice. Donc pour les pecs, on a tout ce qui va être développé couché, la presse, les pompes, les dips, les machines. Pour le dos, traction, c'est le must. On a le rowing, les tirages, les deadlifts, on a les machines. Pour les épaules, développé militaire, le must. Élévation latérale, le must. Développer épaule à la machine, le must aussi. Pour les épaules, on a aussi Arnold Press, les rowing, les élévations. Pour les jambes, évidemment, le squat et toutes ses variantes. Donc, Zercher squat, squat incliné, squat pendule, squat tout ce que tu veux, squat univers, tout ce que tu as envie. On a les fentes, évidemment, les fentes bulgares surtout, c'est le meilleur truc possible. On a les hip thrusts qui sont incroyables, leg extension, l'express et la presse tout court. Pour les bras, évidemment, dips, traction, supination, curl halter, tout ce qui va être aussi à la poulie, c'est extrêmement bien fait. Abdos, donc on a tout ce qui est gainage, crunch machine. Mais dans tous les cas, un corps en forme, un corps en santé, c'est un corps qui littéralement est engagé dans beaucoup de situations en même temps. Donc tous les athlètes, ils font souvent des exercices polyarticulaires, ils font souvent des entraînements polyarticulaires. Il n'y a aucun athlète qui va à la salle de sport et qui fait, je sais pas, genre les pecs. Ça n'existe pas, ça, tu vois. Un athlète, il va à la salle, il travaille le haut du corps, il travaille son explosivité, il travaille son endurance musculaire, il travaille son élasticité, il travaille plein de choses comme ça. Et donc, il n'y a aucun athlète qui va venir juste pour faire un exercice au pif. Donc ça, littéralement, mouvement polyarticulaire, c'est le must. Donc, on l'a vu tout à l'heure, squat, soulevé de terre, développé couché, traction. Donc, plusieurs groupes musculaires en même temps. Ça optimise la croissance musculaire et la dépense énergétique. Donc, en plus, tu es encore plus sec parce que du coup, tu as un hit qui est énorme. Parce que exercice polyarticulaire, tu fais plein de muscles en même temps. Donc, ça engage plein de fibres. C'est énorme. C'est vraiment le meilleur truc possible. Également, un cheat code, c'est de cycler sa programmation toutes les 4 à 5 semaines. Parce que littéralement, l'adaptation va mieux se faire. Donc, c'est-à-dire que toutes les 4-5 semaines, tu changes de programmation. Donc, en gros, tu fais une semaine où tu commences ta programmation, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Donc, au bout de 5 semaines, tu arrêtes ton programme. Ensuite, tu changes d'exercice. Et du coup, la 6e semaine ou la 5e semaine, tu fais une semaine de ce qu'on appelle de déload. Donc, ça veut dire que tu vas tout simplement mettre moins de poids à la salle de sport. Donc, c'est-à-dire que tu vas diminuer tes charges. Et ça, c'est la meilleure chose possible. Donc, cycler sa programmation, c'est extrêmement important de changer les exercices tous les 4-5 semaines. Pas tous les exercices, mais quelques-uns. Parfois, ça m'arrive de faire du bench pendant 5 semaines. Puis pendant 5 semaines plus tard, je fais du bench halter. Puis 5 semaines après, je fais des dips. Puis après, les dips, peut-être, je sais pas, genre du bench halter encore une fois, traction. Puis après, je fais plus de traction. Ou alors, tu peux juste cycler. Pendant 5 semaines, tu fais de la force. Puis 5 semaines plus tard, tu fais de l'endurance. Puis 5 semaines, tu fais de l'hypertrophie. Et là, c'est vraiment toi qui choisis par rapport à tes objectifs du moment. Également, les gars, le plus important, ça reste, et encore une fois, vraiment la surcharge progressive. C'est le nerf de la guerre, c'est le principe fondamental du gain de force et des muscles. En général, quand tu prends pas de muscles, soit c'est que tu manges pas assez, soit c'est qu'à la salle de sport, tu t'entraînes comme un phallus. Voilà, on va rester pro. Mais donc, la meilleure chose à faire possible, c'est vraiment d'augmenter ses charges progressivement. Toutes les semaines, tu augmentes tes charges. Hyper important. Donc, il faut que tu aies un endroit où noter tes exercices, soit une application. Donc, il y a Gymflix, soit tu prends directement sur Google Sheet, tu fais un PDF ou quoi que ce soit sur un cahier. Moi, je voyais un cahier avant. Tu notes tes charges et tu notes l'évolution de tes charges parce que la surcharge progressive, c'est vraiment le numéro 1 pour prendre du muscle. Vraiment, sans ça, laisse tomber. Également, volume plus force, donc c'est la meilleure chose possible. Et s'entraîner lourd. Les gars, s'entraîner lourd, c'est pour la testostérone. S'entraîner lourd, ça peut faire mal, ça peut être dangereux, ça peut être chiant. Mais les gars, si vous voulez une testo accrue, il faut s'entraîner lourd. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque début de séance, il faut se lever super lourd à un poids qui te met dans le mal où tu as la flemme de faire l'exercice. Mais s'il est extrêmement important de s'entraîner très lourd au début de séance. Donc, imaginons que je vais faire, je sais pas moi, une séance bras, enfin une séance upper. Je vais commencer par des dips. Bah, les premières dips, les 3, 4, 5 premières séries, ça va être des dips très lourds, avec des poids très lourds. Pour que mon corps il soit en mode ok, là on fait les lourds et après on fait du volume, on fait de l'endurance, peu importe, on fait de l'hypertrophie. Mais c'est la meilleure chose possible. Et donc volume plus force égale meilleur combo. Donc c'est à dire qu'il faut commencer par sa séance par de la force, donc par soulever assez lourd, et ensuite faire du volume dans les autres exercices. Et là tu as un combo de malade. Bah, vraiment les gars, ça m'a fait développer une shape de ouf. Vraiment volume plus force, c'est incroyable. Donc également, voici les principes donc pour la musculation. Les gars, le physique évolue avec les charges. Il y a des mecs qui se disent ouais mais ça sert à rien de soulever lourd. Mais plus tu soulèves lourd, plus tu as un gros physique, il faut le savoir. Hein. Donc vraiment, à chaque fois que ton corps il est musclé, c'est le résultat de la surcharge progressive. Impossible de se muscler sans soulever plus lourd chaque semaine. Si tu ne soulèves pas plus lourd chaque semaine, tu vas avoir un palier où tu vas stagner, tu ne vas plus te muscler. Donc vraiment, il est primordial de faire évoluer ces charges avec ton physique. Et si tu dis que ton physique ne bouge pas, c'est parce que tes charges ne bougent pas. C'est toujours corrélé, toujours à 100%. Si ton physique ne bouge pas, bon, à part si tu as atteint un niveau de malade, mais si tu es débutant ou intermédiaire et que ton physique ne change pas, alors que bah, tu t'entraînes tout le temps, c'est que tes charges ne bougent pas.
Donc fais bouger tes charges, fais bouger ton volume, hyper important. Également, plus tu soulèves lourd, plus tes stocks. Donc ça, c'est logique, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Entraînement intense, force le corps à s'adapter en développant plus de muscles et en brûlant plus de graisse, extrêmement important. Également, un conseil que moi j'avais énormément sous-estimé, c'est de faire de la mobilité. Parce que plus tu auras une amplitude de mouvement qui sera complète et large, plus tu vas pouvoir éviter les blessures. Moi, littéralement, depuis que je fais de la mobilité, j'ai beaucoup moins de problèmes. Je fais de la mobilité pour les épaules, je fais de la mobilité pour les hanches, pour le dos. Je fais quoi d'autre pour les coudes, pour les poignets, pour les chevilles. Et depuis, j'ai une amplitude de mouvement qui est énorme. Et du coup, cette amplitude-là me permet d'avoir bien plus de force en mouvement. Donc, hyper important. Également, entraîne-toi comme un sauvage. L'intensité, c'est la clé. Donc, chaque séance que tu fais, ça doit être vraiment un truc de fou. C'est hyper compliqué, c'est difficile. Tu dois sentir que tu es dans le mal. C'est que des conseils basiques, mais encore une fois, si tu n'es pas le physique que tu veux, si tu n'as pas encore assez appliqué. Donc, vraiment, c'est peut-être des conseils basiques pour toi. Tu te dis, ouais, ça je le connais, ça je l'ai vu. Mais si tu n'as pas encore le physique que tu veux, c'est que tu ne l'as pas appliqué. Donc, applique-le. Donc, entraîne-toi comme un sauvage. Intensité, c'est la clé, c'est le plus important. Donc, également donc jusqu'à l'échec. Donc là, tu pourrais dire, ouais, mais le surentraînement, quand tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu n'as pas de surentraînement. Vraiment, c'est rare parce que du coup, tu as du bon sommeil, tu es bien reposé, tu manges bien. Donc le surentraînement à 4 séances par semaine, c'est impossible. Également, les erreurs à éviter. Donc déjà, négliger la récupération. Si tu dors pas, tu prendras pas de muscle. À un moment, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais faire de la musculation, je vais pas dormir, je m'en fous, full business, je suis focus, deep work, ceci, cela. Je prenais pas de muscle, j'étais tout skinny, j'étais tout maigrichon, j'avais tout le temps faim, littéralement. Donc, la récupération, c'est hyper important. Sommeil, alimentation, c'est les rôles clés. Et je te promets que c'est trop sous-estimé jusqu'à ce que ça te tombe sur la tête. Si tu ne dors pas assez, tu ne prendras pas de muscle. Je te le promets, crois-moi sur parole. Si tu ne dors pas assez, tu ne prendras pas de muscle. Donc dors assez. À part si tu es en préparation physique. Ensuite, être irrégulier. Moi, ce qui me cause le plus de problèmes dans ma musculation, et dans tous les cas pour tout ce qui est en emploi du temps chargé, c'est la même chose, c'est le fait d'être irrégulier. Parce qu'on a un emploi du temps qui est chargé, parce qu'on se dit, oui, mais ma priorité elle est ailleurs, du coup on n'est pas régulier au sport. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas les résultats physiques qu'on veut, les résultats de notre performance qu'on veut. Alors que si on était régulier dans notre séance de sport, ce serait beaucoup mieux. Donc les gars, la constance, c'est le secret de la réussite. Également, on sous-estime l'importance des charges. On se dit qu'en soulevant léger, on va avoir un physique athlétique, alors que c'est faux. Soulever léger, ça ne sert à rien. Il faut soulever de plus en plus lourd, les gars. C'est hyper important. Et surtout, on ignore la technique. On se dit, ouais, je m'en fous. Dans tous les cas, j'ai de la force, j'ai une bonne génétique. Je suis jeune, j'ai pas mal. Et du coup, on exécute mal les exercices. Et du coup, ça fait des blessures et ça fait qu'on a plus de douleur. Par exemple, que sur un bench, au lieu de t'entraîner correctement à faire du bench, tu vas t'entraîner comme un phallus, encore une fois. Et du coup, tu vas mal faire l'exercice. Et du coup, tu vas avoir des douleurs à l'épaule. Et du coup, tu n'auras plus envie de faire l'exercice. Et du coup, tu n'auras plus envie de venir à la salle. Et du coup, moins de motivation. Donc, les gars, ignorer la technique, c'est le meilleur conseil pour foncer droit dans un mur et pour ne pas justement avoir les résultats que tu veux. Donc, pas d'ignorer la technique. La technique, les gars, c'est important. Chaque jour, il faut faire sa technique correctement. Donc, les gars, pour conclure, un physique puissant, c'est le fondement de ta vie libre et de ta performance. Sans force, sans discipline, sans énergie, c'est impossible que les autres domaines de ta vie soient maxés. C'est impossible que tu aies une liberté financière. Donc littéralement, si tu veux une liberté financière, si tu veux une liberté dans ta vie tout court, il faut que tu travailles ta force, ta discipline et ton énergie à la salle de sport, au sport, à la boxe, où tu veux, au running, au badminton, au paddle, où tu veux, on s'en fout. Mais il faut que tu travailles ta résilience mentale, ta discipline et ton énergie. Également, si jamais tu veux aller plus loin et obtenir un peu personnalisé, c'est simple. Je t'ai créé une vidéo en bas de la vidéo, donc en description, qui t'explique exactement comment devenir libre sans lancer des business en ligne en 3 piliers. Donc tout est expliqué dedans. Si jamais tu l'appliques, tu changes littéralement ta vie, je te promets, genre lien en description, une vidéo pour t'apprendre exactement comment devenir libre sans lancer des business en ligne en 3 piliers. Donc le pilier de la santé mentale et physique, le pilier de la discipline et le pilier des compétences sociales. C'est ça qui va te rendre réellement libre via tes compétences intrinsèques en tant qu'homme. Donc tout est expliqué là-dedans. Si jamais tu ne changes pas ta vie, je te rembourse tout ce que tu veux. Je te rembourse la vidéo. Je sais pas, genre, dans tous les cas, elle est gratuite, mais si jamais tu ne changes pas ta vie, je t'envoie 10 € sur PayPal ou 10 € sur Revolut, peu importe, où tu veux. Donc lien en description. À tout de suite de l'autre côté. C'était Yakin. Gros bisous. Applique le programme. Je te fais des bisous.